Bonjour, bonjour. Voilà une autre vidéo dans la série des corrections des exercices des examens du baccalauréat. Cette vidéo elle est réservée à la correction de l'exercice numéro 1 sur les nombres complexes de l'examen bac Sciences Maths A et B, examen national, session de rattrapage 2008. Alors, l'énoncé est devant vous. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère l'application petit r qui est à chaque point M d'affixe Z faut correspondre au point M1 d'affixe Z1 tel que Z1 est égal à 1 plus I racine carré 3 sur 2Z plus racine 3 plus I sur 2. Et l'application H qui est à chaque point MZ fait correspondre au point M2Z2 d'affixe Z2 tel que Z2 est égal à moins 2Z plus 3I. Et on pose grand F est égal à H rond R, le composé de H et de R. Question 1, détermine la nature de chacune des applications R et de H et leurs éléments caractéristiques. Question 2, on considère les deux points oméga d'affixe I et grand A d'affixe petit a, avec petit a un nombre complexe différent de I, et on pose B est égal grand F de A, C est égal grand F de B et D est égal grand F de C. Petit a montre que si le point m'Z' est l'image du point MZ par l'application F, alors Z' moins I est égal 2 fois l'exponentielle de I 4pi sur 3 qui multiplie Z moins I. La question B, vérifie que grand oméga, le point oméga, est le seul point vérifiant F de oméga est égal oméga, c'est-à-dire le seul point invariant. Question 3, petit a, déterminer en fonction de petit a les éléments, ou bien les nombres complexes B, C et D, les affixes des points grand B, grand C et grand D respectivement. Petit b montre que les points oméga, A et B sont alignés. Petit c montre que oméga est le barycentre du système pondéré B4, C2, D1. Et petit d déterminer l'ensemble des points A d'affixe petit a pour lesquels le point D appartient à l'axe des réels. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Voilà l'exercice numéro 1 de porter sur, bien sûr, les nombres complexes de l'examen du bac 2008, session de rattrapage, deuxième année bac Sciences Maths A. Alors, dans cet exercice, on se donne des applications R, S, R et H. R défini de C vers C, qui à chaque point M d'affixe Z, on peut identifier bien sûr C au plan complexe. À chaque point M d'affixe Z, on lui correspond M1 Z1, tel que Z1 est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2, qui multiplie Z, plus la racine de 3 plus I sur 2. Et l'application H, c'est qu'à chaque point M d'affixe Z fait correspondre M2 d'affixe Z2, tel que Z2 est égal à moins 2Z plus 3I. Alors, tout dans ces transformations, bien ces applications, tout se joue sur A. Ici, le coefficient de Z. En général, on a toujours Z' est égal à Z plus B. Et on va travailler sur A. Question 1, déterminant la nature de chacune des applications R et H et leurs éléments caractéristiques. Pour l'application R, qu'est-ce qu'on a? Z1 est égal à 1 plus I racine 3 sur 2 qui multiplie Z plus racine 3 plus I sur 2. Ce nombre, le coefficient de Z, c'est un nombre complexe non réel, c'est-à-dire il n'appartient pas à R. Je m'excuse si ça n'appartient pas à R. De plus, le module de 1 plus I racine 3 sur 2, qui est égal au module de 1 demi plus I racine 3 sur 2, c'est la racine carrée de 1 demi au carré plus racine 3 au carré, etc. Donc on trouve est égal à 1. En général, ce nombre, son image se situe sur le cercle unité. Alors, puisque on a ici le coefficient de Z, le coefficient de Z est différent de 1, n'appartient pas à R et son module est égal à 1, donc automatiquement on peut déduire que R est une rotation d'angle argument de A, c'est 1 plus I racine 3 sur 2, c'est celui-là, et de centre c'est B sur 1 moins A. Donc R est une rotation d'angle argument de 1 plus I racine
de 3 sur 2 qui est égal à pi sur 3. Et le centre oméga, c'est B sur 1 moins A. Or, B sur 1 moins A, en réduisant ici mon dénominateur c'est 2, et une fois qu'on simplifie, on part 2. Donc on obtient racine de 3 plus I. 2 moins 1 c'est 1, moins I racine de 3. Et on factorise le numérateur par I. On obtient I facteur de 1 moins I racine 3. I facteur de 1, I multiplié par 1 c'est I. Et I multiplié par moins I racine 3, c'est racine de 3. Or, 1 moins I racine 3 ici au numérateur et dénominateur. On simplifie avec, il reste I. Donc, et de plus, l'argument de 1 sur 2 plus I racine 3 sur 2, c'est pi sur 3 modulo 2pi. Cosinus de pi sur 3, 1 demi. Cosinus de pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Alors, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour R? R, c'est la rotation de centre oméga d'affixe I, et donc pi sur 3. Pour l'application H, on a la transformation Z2 est égal à moins 2Z plus 3. Le coefficient de Z ici, c'est moins 2. Et la partielle R étoile, moins c'est un nombre réel non nul et différent de 1. Donc automatiquement, on dit que H est une homothétie de rapport K est égal à moins 2. Et de centre, c'est quoi? C'est B. Et le point d'affixe, c'est B sur 1 moins A. Donc c'est 3i sur 1 moins 2, c'est 3. Donc 3 sur 3, il reste I. Donc c'est lui aussi oméga I. Donc dans les deux cas, R et H ont le même centre, c'est oméga I. R c'est une rotation, son angle c'est pi sur 3. Et H c'est une homothétie, son rapport c'est moins 2. Question 2. On se donne maintenant oméga d'affixe I et grand A d'affixe petit a, c'est un nombre complexe qui est différent de 1, de I. Et j'ai oublié ici de mentionner dans l'exercice qu'on a défini le composé de H rang R et on a noté c'est F. F c'est grand F, c'est H rang R. Et on a ici dans la question 2, F de A c'est B, F de B c'est C, F de C c'est D. Montrons que si F de M de Z est égal à M'Z', alors Z' moins I est égal à 2 qui multiplie EI 4pi sur 3, Z moins I. Alors c'est très simple. On a F de M de Z est égal à Mz', c'est équivalent à H rang R de Z est égal à Z'. C'est équivalent H R de Z, c'est Z1, avec Z1 d'après l'expression complexe de la rotation, c'est Z1 est égal à EI pi sur 3, Z moins I plus I. Équivaut, alors d'après l'expression ensuite, encore une fois de H, on obtient c'est moins 2Z1 plus 3I est égal à Z'. Équivaut à, on va retrancher I de chaque côté ici, on obtient Z' moins I est égal à moins 2Z1 plus 2I. C'est équivalent Z' moins I, ici on va factoriser par moins 2, on obtient Z1 moins I. On va remplacer Z1 moins I, voilà Z1 moins I, c'est EI pi sur 3 qui multiplie Z moins I. On obtient Z' moins I est égal à moins 2, EI pi sur 3, Z moins I. On remarque que moins 2, c'est 2 EI pi, puisque EI pi c'est moins 1. Donc moins 2, c'est 2 EI pi. Et par suite, Z' moins I, c'est équivalent, Z' moins I est égal à 2 EI pi, qui multiplie EI pi sur 3, c'est-à-dire EI pi plus EI pi sur 3, qui multiplie Z moins I. Or, EI pi plus EI pi sur 3, ce n'est que I 4pi sur 3. En faisant la somme, on obtient 4pi sur 3. C'est équivalent à dire que Z' moins I est égal à 2i 4pi sur 3, Z moins I. Voilà, si on a Fm de Z est égal à Mz', alors Z' moins I est égal à 2i 4pi sur 3, Z moins I. Si vous voulez, c'est l'expression complexe de la transformation grand F. Petit b, vérifions que oméga I est le seul point vérifiant f de oméga est égal à oméga. Alors, dans cette expression, f de oméga est égal à oméga, il suffit de remplacer ici Z par I, I c'est la fixe de oméga, et trouver ici, même chose I. Alors remplaçons ici Z par I, on obtient 2i pi 4pi sur 3i moins I, c'est 0. Donc Z' moins I égale à 0, ça veut dire Z' est égal à I. Donc Z' c'est l'image de Z par la transformation F. Ça veut dire que F de oméga I est égal à oméga I. Si maintenant un autre point MZ différent de oméga I, tel que F de oméga M, F de MZ est égal à MZ. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on trouve? Z moins I est égal à 2i 4pi sur 3, Z moins I. Et comme Z est différent de I, on peut simplifier par
Z moins I, qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 est égal de I 4 pi sur 3, ce qui est impossible. I 4 pi sur 3 n'est pas égal à n'est pas égal à 1 parce que I 4 pi sur 3 il est différent de 1 demi. Donc ce qui est impossible. Et par suite, le seul point qui vérifie f de oméga est égal à oméga, c'est égal à f de, si vous voulez, on peut dire, il est invariant, c'est oméga. Donc oméga est le seul point vérifiant f de oméga est égal à oméga. Troisième question petit a, déterminons en fonction de petit a les nombres complexes b, c et d, les affixes des points b, c et d respectivement. Alors on a f de a est égal à b. D'après l'expression complexe de la transformation f, donc on obtient petit b, l'affixe de b, moins i est égal de i 4 pi sur 3, l'affixe de a c'est a moins i. Donc b est égal de i 4 pi sur 3 qui multiplie a, moins 2i i 4 pi sur 3 plus i. C'est équivalent à dire que b est égal de a i 4 pi sur 3, moins 2i, alors ce moins i, on peut la remplacer par e moins i pi sur 3. Donc on obtient plus de... non, c'est pas pi sur 3, c'est pi sur 2, je m'excuse. Moins i, c'est e moins i pi sur 2. Donc on obtient, c'est 2i 4 pi sur 3. Ce moins i, on va remplacer par e moins pi sur 2. Donc on obtient e 4 pi sur 3 moins i pi sur 2 plus i. I qui va à b est égal à 2a ei 4 pi sur 3 plus 2i. Alors ici, on va réduire au dénominateur. On obtient 2 fois 4, 8, moins 3, c'est 5. C'est 5 pi sur 6. ei 5 pi sur 6 plus i. Voilà. Donc on a bien pu écrire b en fonction de a. Donc b est égal de a ei 4 pi sur 3 plus de i 5 pi sur 6 plus i. On peut faire autrement. On peut expliciter ei 4 pi sur 3. Mais les calculs deviennent assez lourds, non simplifiés. Donc j'ai préféré d'utiliser la forme exponentielle. f de b est égal à c. C'est équivalent à l'affixe de c, c'est petit c, moins i, est égal de i 4 pi sur 3. L'affixe de b, c'est petit b, moins i. C'est équivalent à dire que c'est égal de i 4 pi sur 3. On va b moins i, et si regardez b moins i, c'est 2a ei 4 pi sur 3 plus 2 ei 5 pi sur 6. Ce moins i ici, il devient plus i ici. Donc c'est équivalent à c est égal. On va multiplier ici, on va développer, c'est 4, 2 fois 2 c'est 4, ei 4 pi sur 3 fois ei 4 pi sur 3 c'est 8 pi sur 6, donc c'est 8 pi sur 3, je m'excuse. Et ici on obtient 2 fois 2 c'est 4, ei 4 pi sur 3 plus i 5 pi sur 6, 4 pi sur 3 plus 5 pi sur 6, donc on obtient 13 pi sur 6 après calcul plus i. D'où c'est égal 4 a ei 2 pi sur 3, pi sur 3. Il est congruent à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Il suffit de remarquer ici 8 pi sur 3, c'est 6 pi plus 2 pi sur 3. Donc c'est 2 pi plus 2 pi sur 3. Et 13 pi, ça veut dire c'est 12 pi plus pi sur 6. Donc c'est 12 pi sur 2, ça veut dire 2 pi plus pi sur 6. Donc c'est ei pi sur 6 plus i. Donc c'est égal à 4 ei 2 pi sur 3. On peut la laisser comme ça, c'est correct. Mais ici, ce sont des valeurs, des mesures principales. C'est égal à 4 ei 2 pi sur 3 plus 4 ei pi sur 6 plus i. Maintenant, f de c, grand c est égal à grand d. Ça veut dire que petit d moins i est égal de i 4 pi sur 3 qui multiplie c petit c moins i. C'est équivalent à dire que d est égal de i 4 pi sur 3. On va remplacer c moins i, voilà c. On retranche i, qu'est-ce qu'elle reste? C'est 4a ei 2 pi sur 3 plus 4 ei pi sur 6 plus i. Donc d est égal, on développe ici, c'est 2 fois 4, c'est 8a. Et ei 4 pi sur 3, 2 pi sur 3, c'est 6 pi sur 3, c'est 2 pi. ei 2 pi. Plus 2 fois 4, c'est 8. ei 4 pi sur 3 plus i pi sur 6, ça veut dire c'est 8 pi sur 6 plus pi sur 6, c'est 9 pi sur 6. 8 ei pi sur 6 plus i. Or, ei 2 pi, c'est 1. Donc, on obtient ici 8a. Et ei pi sur 9, c'est moins i. 9 pi sur 9, on simplifie par 3, on obtient 3 pi sur 2. Et 3 pi sur 2, c'est moins i. Donc on obtient moins i fois 8, c'est moins 8i plus i. Donc on obtient au final d est égal à 8a, moins 8i plus i, c'est moins 7i. Et voilà, d est égal à 8a moins 7i. Bien sûr, on peut se tromper dans le calcul, parce que dans la question, ils n'ont pas demandé
de montrer que B est égal à kada, C est égal à kada, est égal. Il nous demande de calculer de B, C et D en fonction de D. On a fait des calculs, chacun de nous peut se tromper. Mais les questions qui suivent, ce sont des étapes de vérification. Est-ce que le calcul qu'on a fait est bon ou pas? Alors, montrons que les points oméga A, D et D sont alignés. Alors, pour montrer que ces trois points sont alignés, il suffit de calculer le nombre complexe D moins A sur D moins oméga, c'est-à-dire l'affixe de D moins l'affixe de oméga, sur l'affixe de A moins l'affixe de oméga. Et c'est les réels, donc ils sont alignés. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. L'affixe de D, c'est petit d, l'affixe de oméga, c'est I, l'affixe de A, c'est petit a, et l'affixe de oméga, c'est I, moins I. Donc D moins I sur A moins I. Alors D moins I, c'est 8A moins 7I moins I sur A moins I. Donc on obtient 8A moins 8I. En factorisant par 8, on obtient 8 facteurs de A moins I. On peut simplifier par A moins I. A, il est différent de I, c'est déjà donné dans l'énoncé. Donc il reste 8. Ça veut dire que, grosso modo, il y a un petit peu les résultats qu'on a trouvés, et surtout pour D et pour A, sont corrects. Ici. Donc, on est égal à 8. Et comme D moins I sur A moins I appartient à R, alors les points oméga A et D sont alignés. Question petit c. Montrons que oméga est le barycentre du système pondéré B4C2D1. Alors, c'est un système qui contient des masses pondérées, des points pondérés, les masses sont 4, respectivement 4, 2 et 1. La somme des masses, il est différent de 0. Donc ça veut dire que le système, il admet, il existe un point unique G, qui est le barycentre de ce système pondéré. Or, ce barycentre, son affixe, il vérifie la relation. C'est 4 plus 2 plus, c'est-à-dire c'est 4 B, plutôt 4 multiplié l'affixe de B, plus 2 qui multiplie l'affixe de C, plus 1 qui multiplie l'affixe de D. Sur la somme des masses, c'est 4 plus 2 plus 1. Calculons tout d'abord 4 B plus 2 C plus D. Puis on divise par 7. 4 plus 2 plus 1, c'est 7. Alors, avec les mêmes calculs ici, 4B plus 2C, on a trouvé. On a 4A, 4B, voilà B. Et voilà C, et voilà D. Donc, encore une fois, c'est une étape de voir ce que on a fait et juste dans les calculs. Donc, c'est 8A. Ici, on a 8A qui multiplie EI 4 pi sur 3, EI 2 pi sur 3. Plus ensuite, 4 fois 2, c'est 8. Ici, 4 fois 2, c'est 8. 8, EI 5 pi sur 6, plus EI pi sur 6. Plus 4I, plus 2I, c'est 6I, plus 8A, moins 7I. Donc, est égal à 8A. Alors, EI 4 pi sur 3, plus 2I pi sur 3, est égal à 2 fois moins 1 demi. Pourquoi? Parce que ces deux nombres, 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3, 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3 sont symétriques. Les points images de ces nombres complexes sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Ça veut dire elles ont des sinus opposés, donc leur somme égale à 0, et des cosinus, c'est le même cosinus, c'est moins 1 demi. Donc c'est 2 fois moins 1 demi. Même chose ici, EI 5 pi sur 6 plus I pi sur 6. Alors, pi sur 6 et 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6. Donc, on obtient, ils ont des cosinus opposés et des sinus, et le même sinus, c'est 1 demi. Donc, c'est 2i, 1 demi. Plus 6i, plus 8a, moins 7i. Donc, 2 fois moins 1 demi, c'est moins 1, donc c'est moins 8a. Ici, 2 fois 2, c'est, on simplifie par 2, il reste ici 8i, plus 6i, plus 8a, moins 7i. Donc, moins 8a, plus 8a, c'est 0. 8i, plus moins 7i, c'est i, plus 6i, c'est 7i. Donc, il est égal à 7i. Et lorsqu'on divise par 7, on trouve qu'il est égal à i. Donc, ça veut dire l'affixe du barycentre GCI. Et nous, on sait que oméga, c'est le point qui est pour affixe. Et par suite, oméga est le barycentre du système pondéré B4C2D1. On peut même utiliser autre technique, ça veut dire il suffit de montrer que le vecteur oméga, l'affixe de oméga, c'est l'affixe de 4OB plus 2OC plus 1OD.
pour montrer que oméga, c'est la fixe, c'est le barycentre du système pondéré B4C2D1. La dernière question D, déduisons l'ensemble des points A d'un fixe petit a qui, bien sûr, a différent de I, pour lesquels le point D appartient à l'axe des réels. Alors, on a le point D appartient à l'axe des réels si seulement si la fixe de D est égale son conjugué. D est égal à D bar. Ça veut dire que D est le réel. Grand D appartient à l'axe réel si seulement si son affixe est réel. Et son affixe est D, ça veut dire si seulement si D est égal à D bar. Or, D est égal à D bar, équivalent, D est égal à 8A moins 7I. D bar, c'est 8A bar plus 7I. Donc, il y a égalité entre de ces nombres. On va faire passer moins 8A bar dans ce côté, on obtient moins 8A bar. Et on va factoriser par 8, on obtient 8 facteur de A moins A bar. Et moins 7i, on va la faire passer dans l'autre côté, on obtient plus 7i, donc on obtient 14i. Donc 8a moins a bar est égal à 14i. Or, en général, a moins a bar ou bien z moins z bar, c'est 2i l'imaginaire de ce nombre complexe, c'est a. Donc c'est 2i imaginaire de a, multiplié par 8, donc on obtient 16i, l'imaginaire de a est égal à 14i. On simplifie en parité d'abord, une division ici par 16, on obtient image de a, l'imaginaire de a est égal à 14 sur 16 qui est égal à 7 sur 8. Alors, si on pose le nombre complexe A écrit sous sa forme algébrique est égal à x plus y, on obtient y est égal à 7 sur 8. Ça veut dire que le point A, lorsqu'il appartient à la droite d'équation y est égal à 7 sur 8, cela donc que D appartient à l'axe des réels. Et réciproquement, si D appartient à l'axe des réels, on aura bien le point A d'affixe petit a appartient à la droite parallèle, qui est parallèle à l'axe des réels, d'équation y est égale à 7 sur 8. Bien sûr, cette droite ne passe pas par, ça veut dire le point d'affixe I n'appartient pas à cette droite. Donc, on convient bien que A ne peut pas être. Si, par hasard, on trouve que le point A d'affixe I appartient à cette droite, il faut le supprimer. C'est-à-dire qu'on dit que la droite CADA privé de ça. Mais ici, A, elle est différente de I, donc pour que l'ensemble des, ou bien l'ensemble des points A, pour que D appartient à l'axe des réels, c'est la droite d'équation Y est égale à 7 sur 8. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À une autre vidéo pour voir d'autres corrections, d'autres examens.